Alors bonjour, ici Jean-François Champagne pour l'Association des industries de l'automobile et je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Le but de notre rencontre, c'est de vous donner en fait l'heure juste sur les annonces qui ont été faites par le gouvernement du Québec hier à ce qui a trait au domaine de l'automobile et également, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Ce webinaire a lieu sur la plateforme Zoom. Alors donc, pour pouvoir poser vos questions, on va vous demander d'utiliser l'onglet questions et réponses. Vous pouvez également nous faire parvenir vos questions directement par courriel à l'adresse covid19@aiacanada.com. Alors, avant de débuter, je vais lancer une petite question rapide sur la plateforme Zoom. Question de savoir un peu là, qui s'est joint à nous aujourd'hui. Et donc, je le mets immédiatement en ligne. Deux questions, seulement pour savoir d'entre vous sur le domaine d'activité dans lequel vous êtes impliqué et également savoir si vous avez déjà participé avec nos rencontres webinaires qui ont déjà eu lieu. C'est en fait déjà la troisième. Alors, je vais donner quelques secondes pour donner l'ensemble aux gens le temps de répondre. On va donner quelques secondes ici encore. Je peux vous dire déjà là, que l'ensemble des intervenants, la plupart là, viennent des ateliers mécaniques, beaucoup des magasins de pièces, des représentants un petit peu là, des organisations. Et à peu près la moitié d'entre vous, au moins, nous disent que c'est en fait leur premier webinaire. Je vais lui donner encore une seconde ou deux. Alors, merci beaucoup de répondre. Donc, je partage un peu les résultats avec vous pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Alors, hier, lors du point de presse, le premier ministre du Québec a fait l'annonce que certains secteurs d'activité allaient être appelés à réouvrir, et c'est le cas en fait de notre secteur d'activité, et ça dès demain, le 15 avril. Alors, nous avons reçu une communication officielle du gouvernement du Québec pour ce qui a trait effectivement à l'annonce, et je vais la partager tout de suite avec vous pour qu'on comprenne bien là, ce qui était en fait partagé avec les ensembles des intervenants. Encore une fois, une communication qui nous vient directement du gouvernement du Québec. Je vais passer là, en revue certains aspects importants de ce document-là qui a été publié hier, que nous avons également envoyé en fait là, en hyperlien avec un document que nous avons fait parvenir à l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu la communication de l'AIA qui en fait fait référence à ce document-là, encore une fois, covid19@aiacanada.com, ça va nous faire un plaisir de vous le faire parvenir. Et je pense que c'est important aussi de faire une autre référence à un autre document, celui-là qui a été en fait là, la liste de l'ensemble des services qui étaient dits là, essentiels au Québec. Et donc, vous remarquerez que depuis hier, il y a eu une mise à jour importante là, qui parle en fait qu'à partir du 15 avril, on ajoute aussi l'entretien et la réparation de véhicules. Alors, encore une fois, communication officielle, mise à jour du site Internet. Et encore une fois, là, ces informations-là sont partagées sur notre site Internet ainsi que la communication qu'on a faite parvenir là, à l'ensemble des intervenants. Je voudrais passer en fait en revue les éléments importants qu'on retrouve là, à l'intérieur de ce document-là. Un des premiers éléments importants du communiqué qui nous a été envoyé, c'est qu'on fait mention de l'entretien et de réparation de tous les véhicules. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour les gens d'entre nous là, qui s'occupent de la carrosserie, entre autres, donc, ce sont inclus. Précédemment, l'ensemble des intervenants dans le domaine de la carrosserie avaient cessé leurs opérations pour la plupart. Et là, avec cette nouvelle mise à jour-là, on ne fait pas le point spécifique des ateliers mécaniques, mais bel et bien de l'ensemble de l'entretien et de la réparation des véhicules. Donc, réparation mécanique, mais également réparation pour la carrosserie. Vous remarquerez également qu'on ne fait pas de distinction sur le type de travail qu'on doit faire. Donc, encore une fois, pas de distinction au niveau des services essentiels. Donc, encore une fois, une clarification. Et je sais que pour beaucoup d'intervenants, ça a créé beaucoup de confusion, ça a été très difficile à appliquer.
Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont essayé de bien faire et de faire en sorte que de faire que du travail qui était essentiel. Ça n'a pas été facile de déterminer lorsque les gens venaient chez vous, est-ce que c'était vraiment des gens qui offraient des services essentiels ou pas, est-ce que c'était des docteurs, est-ce que c'était des infirmières. Alors, cette distinction-là disparaît. On ne parle plus, en fait, de qualifier les services essentiels. Donc, on va être capable d'offrir l'ensemble des services, que ce soit un changement d'huile, que ce soit des changements de pneus, etc. C'est certain que le gouvernement continue à nous dire de limiter nos déplacements. On demande encore aux Québécois le plus possible de rester chez eux. Mais encore une fois, on laisse au bon jugement aux Québécois de déterminer si c'est important ou pas de faire l'entretien de leur véhicule. Et lorsqu'ils le décident, lorsqu'ils se présentent chez nous, bien, on est capable, à partir de demain, de faire le travail d'entretien et de réparation de tous ces véhicules-là. L'autre aspect important, évidemment, c'est la date. Donc, le 15 avril, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain à minuit, ou ce soir à minuit plutôt, qu'on commence ça. Et je pense que c'est important de rappeler aux gens que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On ne vous force pas à ouvrir, évidemment. Ça devient toujours la décision de chacun d'entrepreneur, de chacune entreprise, de décider s'ils vont rester ouverts ou pas. Mais c'est certain que si vous décidez de réouvrir ou de continuer à opérer, les lignes directrices se sont rendues beaucoup plus claires pour vous à partir de minuit ce soir. L'autre aussi, c'est très important pour nous, en tout cas à l'OIA, de faire aussi dans le document une mention spécifique pour les fournisseurs de pièces, de produits et autres. Et donc, ce qu'on vient dire dans le communiqué, c'est de venir clarifier le rôle important que tous les distributeurs et les magasins de pièces ont à jouer. Encore une fois, de venir reconnaître qu'ils sont partie prenante. Vous le savez très bien, on ne peut pas réparer un véhicule sans des pièces de remplacement. Et encore une fois, pour nos magasins de pièces, ça devient encore une fois clarifié là, des zones grises et ambiguës au niveau là, du service qu'on offrait à nos ateliers. Je vous dirais, j'ai reçu quelques questions ce matin qui restent encore un petit peu vagues, c'est-à-dire tout le côté de vente au détail de pièces automobiles, l'ensemble des activités de détail, tant qu'on rencontre évidemment l'ensemble des demandes au niveau de la santé publique, là, la distanciation, puis toute la protection des employés. Tant qu'on peut faire ça, la vente de détail continue, mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui font également des services d'auto-cueillette, et ça reste encore une zone grise sur laquelle on attend encore là, des clarifications des services de santé. Mais encore une fois, dans l'ensemble, vous le savez, nos distributeurs de pièces automobiles très dédiés à supporter les ateliers vont pouvoir commencer à offrir un service clair et précis pour l'ensemble des ateliers. Donc, encore une fois, clairement inclus, on est très fiers à l'OIA d'avoir enfin le gouvernement reconnaître notre rôle important au niveau de la distribution de la vente de pièces. Il y a également une mention importante dans le communiqué, puis je pense que je lève mon chapeau, entre autres, aux gens de l'ASPMQ qui ont été très, très actifs à ce niveau-là, de poser la question. On doit normalement faire le retrait ou d'enlever les pneus à clous, et ce, avant le 1er mai. Le gouvernement a également compris la difficulté liée à ça. Donc, la date butoir du 1er mai pour les pneus cloutés est maintenant reportée jusqu'au 5 juin. Mais on peut également, évidemment, à partir de demain, faire l'ensemble des changements de pneus qui doivent se faire là, à ce moment-ci de l'année ou au cours des prochaines semaines. Mais je crois que le message qui est important d'écouter ou d'entendre aujourd'hui, c'est que le mémo est très clair, qu'on doit respecter rigoureusement, ça c'est le mot en fait là, du ministre du Transport, respecter rigoureusement les consignes et les directives de santé publique. Et je viens en fait vous dire aujourd'hui, il ne s'agit pas de retour normal à nos activités comme on l'a vu précédemment. C'est un retour normal à nos activités dans le cadre de notre responsabilité de s'assurer, de protéger nos employés ainsi que nos clients contre la propagation du virus. Et à ce niveau-là, je vous invite également à consulter un autre document que je vais vous montrer immédiatement ici, qui a été émis et qui a trait, en fait, c'est un document qui nous est fourni par l'Institut national de santé publique du Québec. Et ce sont des recommandations intérimaires. Je pense que c'est important de comprendre qu'ils sont après mettre à jour ce document-là au moment qu'on se parle. Et pas plus tard que ce matin, c'était le document le plus récent qu'on avait en main, qui est également inclus
comme hyperlien dans la communication qu'on a fait envoyer à l'ensemble des intervenants. Et ces recommandations intermédiaires-là s'appliquent évidemment pour les garages de mécanique automobile. Et bon, je n'en ferai pas la lecture exhaustive. Par contre, c'est un document de 4 pages très complet qui vient couvrir l'ensemble des recommandations qu'on doit mettre en place dans les ateliers de mécanique pour, encore une fois, assurer la protection de nos employés, la protection de nos clients contre, évidemment, la propagation de la COVID-19. Et ça, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est certain qu'on doit faire un travail exemplaire de ce côté-là pour s'assurer qu'on fait notre effort soutenu pour continuer à fournir un service à l'ensemble de la population, pour s'assurer qu'ils ont des véhicules qui sont sécuritaires, qui sont bien réparés, qui sont bien entretenus, mais en même temps, s'assurer également qu'on fait le grand effort au niveau d'avoir toutes les procédures en place dans nos ateliers. Ça inclut des recommandations telles que, évidemment, des visites par rendez-vous seulement, de s'assurer que nos clients communiquent en avance, par téléphone, par Internet, par courriel. Donc, ne pas se présenter là, simplement sans rendez-vous aux ateliers, de faire des longues lignées. Ce n'est pas recommandé, évidemment. D'avoir toutes les méthodes et les procédures en place pour assurer la distance de 2 mètres entre tous les individus, que ce soit encore une fois des employés ou nos clients. D'avoir des bonnes procédures de nettoyage pour les véhicules que l'on entretient, que l'on répare, pour évidemment s'assurer que les surfaces de travail, on parle également de nos salles à manger où ce que nos employés mangent, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de directives. On vous invite évidemment à consulter le document, consulter vos partenaires et s'assurer que ces directives-là, qui changent de façon constante, soient suivies à la lettre pour assurer encore une fois qu'on puisse faire notre effort pour limiter au maximum la propagation de la COVID-19, alors que l'on offre évidemment un service important à la population pour l'entretien et la réparation de leurs véhicules. J'ai déjà reçu quelques questions de votre part en avance du webinaire. À ce qui a trait évidemment à obtenir là, des gants, des masques, des produits désinfectants. On m'a dit déjà que ce n'est pas facile là, pour l'ensemble des ateliers d'obtenir ça de la part de leurs fournisseurs. Écoutez, à l'OIA, on est en contact direct avec nos fournisseurs. On entend la question. On va s'assurer de travailler très fort avec les fournisseurs. Mais vous devez savoir aussi que les recommandations du gouvernement du Québec présentement, les recommandations intérimaires, ne demandent pas, ne mandatent pas l'utilisation de masques, ne mandatent pas l'utilisation de désinfectants forts. Donc, encore une fois, des produits nettoyants standards, les savons, le bon nettoyage des mains, la distanciation semble, au moment qu'on se parle, suffire à rencontrer l'ensemble des besoins exprimés par l'Institut national de santé du Québec. Donc, restez à l'aguet. On va travailler fort, évidemment, avec les fournisseurs pour s'assurer que vous avez l'ensemble des pièces de remplacement, que ce ne soit pas juste des produits nettoyants, des gants ou des masques, mais c'est sûr qu'on ait également l'ensemble des produits là, pour s'assurer qu'on peut travailler de façon sécuritaire. Je vais également là, bientôt ouvrir là, en fait, là, les questions et réponses. Alors, sur l'onglet Q&R ou encore via covid19canada.com, vous pouvez nous envoyer des questions. J'en vois déjà quelques-unes qui entrent, puis je vais tenter de répondre le plus possible là, à l'ensemble de vos interrogations. Alors, la première question que je reçois ici de Yves me dit « Pour la carrosserie, est-ce que les activités normales de réparation sont permises si les ateliers respectent les normes de distanciation sociale ainsi que les normes de santé et sécurité ou devons toujours nous limiter aux réparations jugées essentielles? » Très bonne question. Alors, encore une fois, le test, j'appellerais, des services essentiels n'est plus partie des directives du gouvernement. Et donc, en autant que nous rencontrons l'ensemble des directives de la santé publique, qu'on offre le niveau de protection maximum à nos employés et à nos clients, on est maintenant capable d'offrir l'ensemble de nos services à nos clients. Et donc, si un client, peu importe celui qu'il est, qui juge essentiel qu'on fasse une réparation sur son véhicule, qui juge que c'est important, mais on peut faire cette réparation-là sans avoir à qualifier nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, en tant que carrossier ou en tant qu'atelier mécanique, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, que ce soit le changement des pneus, que ce soit une vidange d'huile,
que ce soit une inspection annuelle ou encore une fois, là, une réparation là, de carrosserie, on peut faire ces réparations-là à partir de demain, encore une fois, en tant qu'on respecte tout l'ensemble des directives de protection de la santé publique. Je reçois une question de la part de Pierre. Pouvons-nous avoir une copie du document? Oui, c'est certain. Les documents qu'on fait référence sont sur les sites du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement du Québec, je m'excuse. On va s'assurer de partager avec l'ensemble des participants également le document qu'on a fait parvenir aujourd'hui qui fait référence à ces documents-là également pour vous en informer. Bonne question de la part de Bruno ici qui nous pose, est-ce que les ateliers mécaniques en Ontario sont ouverts ou fermés? Mais écoutez, à partir de minuit ce soir, on va aller retrouver un petit peu ce qui existe présentement en Ontario. C'est-à-dire que le gouvernement de l'Ontario, évidemment, a demandé à l'ensemble de la population de limiter leurs mouvements, leurs déplacements. A demandé, évidemment, à l'ensemble des intervenants dans le domaine de l'après-marché de travailler pour offrir un service essentiel, mais il n'y a pas eu ce test-là à savoir est-ce qu'on devait qualifier le travail et pour la plupart, les ateliers mécaniques continuent à opérer en Ontario. C'est certain, encore une fois, j'en ai parlé plus tôt, c'est votre choix en tant qu'atelier, en tant qu'entrepreneur, de décider de rester ouvert ou pas. Écoutez, l'achalandage a diminué. Il y a beaucoup de gens dont les véhicules ne bougent plus. Les gens travaillent de la maison. Donc, c'est certain qu'il y a une grande réduction de l'achalandage. Et dans certains cas, certains ont jugé plus économique de fermer plutôt que d'offrir le service. Un petit pourcentage en Ontario, un beaucoup plus gros pourcentage au Québec. Mais c'est certain que dans l'ensemble, l'Ontario a continué d'opérer. Puis on s'attend qu'on se retrouve peut-être avec un même pourcentage des ateliers qui vont rester fermés au Québec, un plus petit pourcentage. Ceux qui jugent peut-être que le trafic, l'achalandage ne justifie pas qu'ils maintiennent leurs opérations. Patrick nous pose la question, que faire pour les clients au comptoir? Donc ça s'applique évidemment à nos ateliers, à nos magasins de distribution, de vente de pièces. Alors encore une fois, pour toute la vente au détail, on doit appliquer des règles strictes. Donc la distance entre les clients, protéger nos employés, nettoyage des surfaces de travail, des comptoirs, minimiser les interactions. Encore une fois, là, le paiement par carte de crédit, donc sans contact, et donc maximiser les façons de faire qui font en sorte là, que les gens minimisent le contact. Et donc ça peut encore une fois continuer également. L'autre question de la part de Martin, comment va-t-on avoir l'information pour la vente de pièces pour les clients de comptoir? Alors ça s'applique évidemment pour le commerce de détail. Et ça, encore une fois, on attend une clarification très claire. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants qui avaient décidé de fermer plutôt le côté détail des magasins pour se confiner plutôt vers la livraison par des pièces, évidemment, vers les ateliers, ou encore de l'autocollecte, l'autocueillette. Je vous dirais d'ailleurs, c'est ce qui se produit présentement en Ontario, entre autres, où ce que l'ensemble des services, des surfaces de détail sont fermées. Donc, c'est principalement de l'autocueillette qui se fait en Ontario. Et ça, on attend encore une clarification de la part du gouvernement. Mais pour ce qui est évidemment de la livraison des pièces vers l'ensemble des ateliers mécaniques, ça, il n'y a pas de problème. C'est certain qu'on va pouvoir le faire là, à partir là, de ce soir. Quelles sont les règles à suivre dans les salles d'attente? Donc, encore une fois, minimiser au maximum la présence de clients dans vos salles d'attente. C'est possible d'encourager vos clients à ne pas rester dans vos salles d'attente, de déposer leur véhicule, de faire en sorte qu'ils peuvent être accompagnés d'une façon ou d'une autre par quelqu'un qu'ils connaissent, un proche. S'ils doivent se trouver dans vos salles d'attente, ils doivent être distancés, maximiser encore une fois toutes les façons de faire pour faire en sorte que ces gens-là se tiennent un minimum de 2 mètres un de l'autre avec un nettoyage là, complet et constant des surfaces, des comptoirs et encore une fois, les stratégies là, de transactions électroniques. Donc, pas d'échange d'argent et de commerce électronique le plus possible, évidemment, pour minimiser la propagation. Une autre question de la part de Claude, les traitements d'antirouille automobile. Oui, on nous parle encore une fois de la réparation et de l'entretien des véhicules, que ce soit un changement d'huile, des changements de pneus, une vérification annuelle ou encore un anti-rouille annuel. Tous ces genres d'activités-là sont inclus dans les services qu'on doit fournir. Encore une fois, en le faisant de façon très sécuritaire, en suivant les directives de la santé publique.
Très bonne question. Ici, encore une fois, quelle est l'urgence de réouvrir les centres de carrosserie en sachant que la quantité de réclamations a dramatiquement chuté? Alors, c'est un peu la même dynamique qui se pose qu'on a retrouvée dans certains ateliers mécaniques. Vous allez voir une baisse d'achalandage, c'est certain. Et donc, ça devient encore une fois un choix d'affaires, un choix à faire pour chacun des entrepreneurs, chacune des entreprises. Ce n'est pas facile à faire, évidemment, puisque vous avez vos employés également qui travaillent pour vous. Mais c'est certain que vous devez être capable d'avoir une entreprise là, qui est capable d'opérer de façon financièrement rentable le plus possible. Et c'est un choix à faire, à savoir est-ce que vous restez ouvert ou pas. Encore une fois, les changements ne viennent pas vous forcer à ouvrir, loin de là. Elles vous donnent simplement le droit de le faire, sans, encore une fois, là, aucune obligation de le faire. C'est de parler avec vos intervenants. Dans le cas des centres de carrosserie, évidemment, c'est de parler avec vos partenaires assureurs, à savoir est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a besoin. Peut-être que c'est de réduire le nombre d'employés, le nombre de la quantité de travail que vous pouvez prendre, de façon, encore une fois, à opérer peut-être, mais à façon réduite. Si vous ne voulez pas nécessairement fermer vos opérations puis pas capable de justifier d'opérer à 100 Écoutez, j'ai beaucoup de questions. Je vais tenter. Il y en a qui se répètent un petit peu. La question ici, là, évidemment, qu'est-ce qui arrive? On est dans des endroits confinés. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des gens qui toussent, qui commencent à avoir là, des symptômes? Dans le document qui a été fourni par l'Institut de santé publique du Québec, on parle encore une fois de parler et de s'assurer que l'ensemble de vos employés, du personnel, comprennent très bien toutes les procédures nécessaires pour s'assurer, bon, ne pas tousser directement dans l'air, se nettoyer les mains de façon fréquente, toutes les surfaces de travail, les surfaces où ce que vous mangez, s'assurer de nettoyage complet. Et il est bien sûr que si vous avez quelque employé que ce soit qui a des symptômes, se doit de rester à la maison. Et s'il développe des symptômes de la fièvre, immédiatement, évidemment, ces gens doivent se retirer de l'espace de travail, quitter le travail. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas sur le milieu de travail des gens, évidemment, qui sont à risque d'avoir des symptômes ou à risque d'avoir la COVID-19. Évidemment, c'est sûr que c'est un risque qu'on prend. Évidemment, le gouvernement du Québec, à travers ses directives et celles du premier ministre, nous dit qu'on peut commencer de façon douce, je vous appellerais, à réouvrir l'industrie. Nous sommes une parmi quelques autres industries, le secteur minier, la construction résidentielle, les pépineries. Donc, on est quelques industries qui ont été jugées plus nécessaires pour l'ensemble de la population. On se doit réouvrir et le faire de façon sécuritaire. Et donc, c'est sûr qu'il va falloir appliquer toutes les pratiques pour s'assurer que nos employés, nos clients soient à l'abri, évidemment, d'une propagation du virus. J'ai une question aussi. Quand est-ce qu'on aura une règle précise pour les représentants sur la route? Très bonne question ici. Écoutez, je n'ai pas reçu principalement de questions à savoir si vous êtes un magasin de pièces et vous avez des représentants sur la route, est-ce qu'ils devraient se présenter dans les ateliers mécaniques? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse au moment qu'on se parle. Je suppose qu'au moment qu'on se parle, à moins que ce soit nécessaire, là, encore une fois, pour la livraison des pièces, ainsi de suite, peut-être que ça devrait attendre, mais au moment qu'on se parle, je n'ai pas de clarification au niveau de ça. On va prendre cette question-là et s'assurer d'avoir une réponse à celle-ci. On parle de l'esthétique automobile. Je sais qu'il y a plusieurs ateliers mécaniques qui offrent également l'esthétique automobile avec le service d'entretien et puis les réparations annuelles, l'entretien annuel. Ce sont encore une fois, font partie de l'entretien des véhicules automobiles et donc ce genre d'activités-là peuvent continuer. Encore une fois, en s'assurant que ce véhicule-là est bien nettoyé, qu'on s'assure de son nettoyage complet et qu'on s'assure qu'il n'y a pas de propagation pour les employés et les gens qui vous amènent leur véhicule. L'autre question, j'obtiens, est-ce que j'aimerais savoir si nous devons respecter une plage horaire pour les opérations? Écoutez, les seules directives que nous avons entendues de la part du gouvernement au niveau des plages horaires étaient liées évidemment au commerce de détail. On parlait de fermer le dimanche. Je peux vous dire qu'on n'a pas reçu de clarification à savoir si ça s'appliquait effectivement aux ateliers mécaniques comme tels ou aux magasins de pièces. Il faudra voir. Très bonne question qu'on devra faire une clarification. Écoutez, les directives au niveau, encore une fois, des commerces de détail
C'est sûr qu'encore une fois, il y a une baisse de l'achalandage. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui déjà opéraient sur des heures réduites. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont dire que c'est le temps de commencer tout de suite à offrir des heures étendues. On s'attend que l'achalandage soit plus bas. Mais très bonne question, encore une fois. Est-ce qu'on peut effectivement ouvrir là, nos heures d'achalandage sur les week-ends ou entre autres les dimanches, entre autres, alors que le gouvernement a bien demandé que les commerces soient fermés le dimanche? Dans l'éventualité, excusez, je pose une autre question ici. Dans l'éventualité d'un manque de travail, est-il possible de retourner à l'offre du gouvernement du Canada de rembourser 75 du salaire ou à ce moment, nous devons envoyer nos employés au chômage? Donc, très bonne question. Écoutez, le gouvernement fédéral a adopté ce week-end le fameux programme de subvention pour les salaires aux employés. Il s'agit en fait d'un remboursement qui va jusqu'à 75 du salaire des employés, et ça pour le premier 58 000 de salaire payé à un employé. Pour vous qualifier, vous devez évidemment être capable de démontrer une baisse de vos revenus de 15 pour la première période et de 30 pour la deuxième période. Je ne pense pas avoir les dates exactes. C'est du 15 avril, je pense, jusqu'à la mi-mai. Peut-être que je me trompe, peut-être le mois de mai, le mois de juin. Mais c'est certain que ça s'applique pour des employés qui étaient à ce moment-là payés. Et donc, on va venir rembourser le 75 et on vous demande de faire un effort pour combler le 25 Donc, si ces employés ont été mis à pied, ils ne sont pas qualifiés pour ce 75 %-là. Évidemment, il y a un autre programme du gouvernement fédéral qui vient bonifier les gens qui ont été mis à pied. Donc, c'est soit un ou soit l'autre. Mais c'est certain que si vous réengagez vos employés ce soir et que vous commencez à leur payer un salaire et que vous êtes capable de démontrer quand même une perte de revenus entre 15 et 20 et 30 il faut savoir que les règles exemptes n'ont pas été complétées par le gouvernement fédéral sur ce programme-là. Vous seriez capable d'avoir un remboursement du salaire, encore une fois, jusqu'à 75 du salaire pour le premier 58 000 de revenus de salaire de vos employés. Première question. Une autre question, est-ce que la prise de température des employés doit être effectuée à chaque jour d'opération? Dans les règles que nous avons vues, il ne s'agit pas d'une demande du gouvernement. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs ou entreprises qui décident de le faire de façon proactive. Au moment qu'on a lu les recommandations, ce n'était pas une réglementation ou une demande là, essentielle. Donc, je crois qu'encore une fois que c'est au bon jugement des employeurs de voir le type de procédure que vous voulez mettre en place pour bien protéger vos employés. La prise de température pourrait être une de celles-là si vous le jugez nécessaire. Dans le document de l'Institut national, on parle évidemment des changements de vêtements à la fin des quarts de travail, d'avoir un bon nettoyage des vêtements, évidemment, de façon régulière. Vous savez, encore une fois, là, on l'a entendu souvent, il n'y a pas de traitement particulier qui doit être fait pour le nettoyage des vêtements, sinon de faire un nettoyage là, à la température la plus élevée possible. C'était en général de ce qu'on a entendu de la part du gouvernement à ce sujet-là. Je vois encore plein d'autres questions. Écoutez, je n'arrivais pas à passer. Là, on avait donné à peu près une trentaine de minutes. Je vous laisse avec une dernière question avant qu'on termine le webinaire. On va s'assurer de répondre à l'ensemble des questions. Écoutez, une dernière, c'était si un employé nous informe de symptômes liés au COVID, doit-on mettre ses coéquipiers en quarantaine préventive malgré la distanciation sociale? Donc, ce qu'on lit de la part là, du document de l'Institut de la santé publique du Québec, c'est que si les bonnes techniques de distanciation sociale, le 2 mètres et ainsi de suite, suffisent à s'assurer d'une bonne protection contre la propagation du virus. Donc, si vous avez quelqu'un qui développe des symptômes ou qui devient positif à la COVID-19, c'est certain que cette personne-là doit arrêter tout travail. Et à partir de ce moment-là, évidemment, de bien monitorer le développement de symptômes chez les autres employés, les autres coéquipiers, pour s'assurer, encore une fois, qu'il n'y a pas de propagation. Ce sont évidemment les notes. Par contre, vous saurez que dans le document, il y a également un numéro de téléphone de référence. Alors, je pense que ce serait prudent que si quelques-uns d'entre vous se retrouvent dans une situation où vous avez un employé qui soit développe des symptômes ou qui est déclaré positif à la COVID-19,
il y a dans le document de la santé publique un numéro de téléphone à contacter. Je pense que je vous inviterai à ce moment-là d'être très proactif et de rentrer en contact avec, évidemment, les autorités pour peut-être avoir un peu plus de guidance. Vous savez toujours là, que lorsque la propagation se fait, on ne veut pas avoir là, de foyer de propagation, donc peut-être de limiter l'exposition, de rentrer en contact immédiatement avec la santé publique à ce moment-là. J'ai d'autres questions, encore une fois. J'espère quand même qu'on a réussi à couvrir là, certaines de vos interrogations. Je vois qu'il y en a beaucoup et on va continuer à vous informer, évidemment, là-dessus. Je pense qu'avant de quitter, je voulais également peut-être vous revenir sur les points importants qui ont été couverts là, dans le document qui a été partagé avec, par le gouvernement du Québec. Encore une fois, qu'on parle de l'entretien, la réparation de tous les véhicules, qui inclut donc l'entretien, les tests, évidemment, là, de niveau de sécurité, que ce soit l'entretien préventif, vérification annuelle, changement de pneus, changement d'huile. C'est effectif à partir de minuit ce soir, donc du 15 avril. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit ouvrir, mais vous êtes dans une possibilité de le faire. Ça inclut évidemment les fournisseurs de pièces, les magasins de distribution de pièces automobiles sont inclus, donc on peut évidemment fournir évidemment les pièces à l'ensemble de nos ateliers. Pour ce qui est des pneus cloutés, encore une fois, on a reporté la date butoir au 5 juin. Et donc, on peut faire le changement des pneus de tous les véhicules, mais ceux à clous, on n'est plus obligé, là, selon le mandat normal, là, de le faire avant le 1er mai. On peut faire ça jusqu'au 5 juin. Mais encore très important, dans tout ce qu'on fait, on se doit de balancer la grande responsabilité que nous avons de protéger nos employés, de protéger nos clients, alors que nous avons également la grande responsabilité d'offrir un service pour assurer que l'ensemble des Québécois continuent à conduire des véhicules qui sont sécuritaires. Ils doivent se déplacer pour aller à l'hôpital, ils sont docteurs, ils sont infirmiers, ils travaillent à l'épicerie, ce sont des bénévoles, ils doivent s'occuper d'une personne aînée qui vit seule. Peu importe leur situation, il y a beaucoup de Québécois qui doivent se déplacer. Nous avons une responsabilité de s'assurer que leur véhicule est sécuritaire. Nous avons reçu le mandat ou l'autorisation, comme vous voulez le voir, du gouvernement de continuer à offrir ces services-là là, à l'ensemble de la population, comme d'autres services, la construction résidentielle, les services miniers, nos pépiteries, nos centres de jardinage vont ouvrir. Et donc, on doit le faire de façon sécuritaire, appliquer les normes du mieux qu'on peut, appliquer la distanciation sociale, prendre des belles techniques. Et vous savez, ça va probablement être le nouveau normal pour une grande période de temps. Pour nous, dans nos ateliers, nos centres de carrosserie, que ce soit nos magasins de pièces. Et donc, je pense qu'on doit commencer à établir ces façons de faire, je ne dirais pas de façon permanente, mais vraiment peut-être pour un moyen long terme, pour assurer encore une fois de faire tout en sorte de limiter la propagation du COVID-19, tout en offrant évidemment un service essentiel à l'ensemble de la communauté. On va tenter de répondre à l'ensemble de toutes vos questions, même celles qu'on n'a pas réussi à répondre là, directement en ligne. Encore une fois, au nom de l'AIA, de notre division du Québec, de tous ces bénévoles, de notre permanence, et aussi à l'ensemble des autres intervenants. Puis je vais essayer de tous les nommer, que ce soit les comités paritaires, le comité sectoriel de la main-d'œuvre, l'ASPMQ, la CCPQ et la CCAQ, l'ensemble des associations représentatives qui ont tous fait un effort majeur pour faire en sorte que le gouvernement nous donne des lignes directives plus claires. On en a reçu, il y a encore des questions, mais c'est sûr qu'on a reçu un message clair maintenant, beaucoup plus clair de la part du gouvernement. Puis je pense que c'est le résultat de l'ensemble des intervenants. Et nous, à l'AIA, on est fiers de pouvoir participer à ça, de vous avoir informé. On espère que vous avez trouvé le webinaire informatif. Et je vous remercie encore de votre temps. Et encore une fois, restez en bonne sécurité et bon courage. Merci.